Graines de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Pour ceux à qui je n'ai pas encore souhaité la nouvelle année du lunaire, je vous souhaite une excellente année lunaire. Et cette semaine, nous entamons un dossier un peu spécial car je m'éloigne un peu de la présentation de start-up, de leur travail, pour vous partager la vision d'un entrepreneur américain qui a élu domicile à Taipei. Il s'agit de Mark Birch, un entrepreneur, auteur et expert en développement des affaires, spécialisé dans la création d'écosystèmes et de cercles d'entrepreneurs. Originaire de New York et basé à Taipei, il passe une grande partie de son temps à voyager à travers le monde. Et Mark a travaillé chez AWS, Amazon Web Services, où il a mis en lumière les réussites des fondateurs de startups utilisant la plateforme, tout en créant des contenus, donner des conférences et aider à bâtir des communautés de startups prospères. Il est également l'auteur de la newsletter Founders in the Cloud qui compte désormais plus de 6000 abonnés. Dans le monde de la programmation, il a notamment contribué à la formation de la plateforme dans le cloud en SaaS de Stack Overflow, mais aussi a mis en place un système de bots de questions-réponses plus développé. Par ailleurs, il a également créé DevBizOps, qui est une communauté dédiée aux leaders technologiques, mais aussi Entreprise Sales Forum, qui est une communauté mondiale de 25 000 professionnels de la vente en business to business. Dans les autres expériences, Mark a occupé des postes de contributeurs individuels et de dirigeants dans des entreprises technologiques majeures telles qu'Oracle, Epiphany ou Siebel. Enfin, Mark est aussi l'auteur du livre Community in a Box qui reflète son expertise dans la création de communautés dynamiques et engageantes, bien sûr dans le domaine de l'entreprise. Et donc cette semaine, pour notre premier épisode, nous allons commencer les 39 questions que doivent se poser un entrepreneur pour savoir si sa startup est au moins capable d'être fonctionnelle et d'avoir un modèle économique assez viable pour pouvoir se lancer. Ce ne sont pas des questions qui vous permettent de savoir si votre modèle économique pourra décoller, si votre business sera bon, mais il vous donne déjà une marche à suivre pour savoir quelles sont les questions qui doivent vous venir en tête quand vous créez une startup. C'est le dossier spécial 39 questions pour créer sa startup et c'est parti pour la première partie des questions. Et selon Mark, ces questions doivent vous permettre de vous faire une idée du parcours qui vous attend dans votre projet entrepreneurial et d'évaluer votre investissement personnel dans ce projet. Ce n'est pas qu'une question d'argent selon lui. Et il commence par cette citation. « Le meilleur moment pour lancer votre entreprise était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » Selon Mark, cette citation souligne l'importance d'agir rapidement et de se lancer malgré l'imperfection de votre projet, peu importe, même face à l'inconnu, et que le premier pas dans l'entrepreneuriat et plus largement dans l'entreprise individuelle est de commencer. Cela est valable pour la création d'une chaîne YouTube ou d'un compte de réseaux sociaux dont vous voulez vous servir pour partager un contenu qui vous intéresse. Elle évoque bien évidemment aussi l'esprit aventureux et audacieux nécessaire aux fondateurs de start-up. Cependant, elle rappelle également que démarrer une entreprise nécessite une réflexion préalable et une préparation rigoureuse. Toujours selon Mark, les startups de tech sont les entreprises les plus risquées que l'on puisse entreprendre. Elles sont à la pointe de la technologie et leur objectif est d'inventer de nouveaux modèles économiques capables de se développer efficacement sans pour autant être sûr que ces modèles fonctionnent. Presque tout est inconnu, nécessitant de nombreuses itérations, échecs et ajustements pour réussir. Cela demande donc une certaine résilience à l'échec sous tous les plans, autant techniques qu'administratifs.
Bien que les startups puissent sembler être des paris insensés, tout ou rien, les fondateurs qui réussissent le mieux agissent généralement de manière très réfléchie. Les meilleurs entrepreneurs que Marc a rencontrés ne sont pas des preneurs de risques irréfléchis. Au contraire, ce sont des évaluateurs de risques méthodiques, pesant soigneusement les avantages et les inconvénients de chaque projet. Cela ne semble pas très aventureux ni digne d'un pirate. Cependant, il serait imprudent de plonger dans le monde des startups sans réfléchir à certains aspects. Par exemple, si vous êtes jeune, vous pourriez manquer d'expérience, de préférence ou de réseau sur lesquels vous appuyez. A l'inverse, les entrepreneurs plus âgés doivent souvent tenir compte de leurs responsabilités familiales et financières avant de quitter un emploi et se lancer corps et âme dans leur entreprise. Et donc, à partir de ces notions de base, Marc propose 39 questions pour votre cheminement de préparation à lancer votre projet. Et la première de ces questions est: avez-vous une curiosité innée pour les idées? Un fondateur de start-up doit être profondément curieux et passionné par son idée ou le problème qu'il souhaite résoudre. Sans une obsession naturelle, il sera facile de perdre l'intérêt et d'abandonner face aux défis. La deuxième question, c'est: avez-vous une vision démesurément ambitieuse? Les startups visent à résoudre des grands problèmes ou avoir un impact mondial. Votre vision doit être suffisamment ambitieuse pour justifier les efforts considérables nécessaires au succès. Oui, avoir une vision internationale est importante. La troisième question est: pouvez-vous envisager de consacrer 10 ans à un projet? Les startups prennent souvent 7 à 10 ans avant d'atteindre un point de sortie ou de maturité. Vous devez vous demander si vous avez l'endurance pour maintenir votre attention et votre motivation pendant une décennie. La quatrième question, c'est: connaissez-vous vos forces et vos faiblesses? Personnel, bien sûr. Les startups testeront vos limites. Être conscient de vos compétences et de vos lacunes et être honnête face à elles vous aidera à identifier les domaines où vous aurez besoin d'aide. La cinquième question, c'est: savez-vous que vous avez ce que vous appréciez le plus dans votre travail? Les fondateurs créent la culture de leur startup. Vous devez savoir ce que vous valorisez dans un environnement de travail pour établir une organisation qui reflète vos valeurs et votre personnalité. La sixième question est: êtes-vous passionné par la résolution de problèmes? Construire une entreprise implique de surmonter d'innombrables obstacles. Une attitude résolue face aux défis est essentielle pour réussir. La septième question est: avez-vous une forte propension à l'action? Vous serez la personne qui devra prendre des décisions, établir des priorités et impulser une dynamique dans votre entreprise. Une personnalité proactive est cruciale. La huitième question est: êtes-vous obsédé par les détails? En effet, vous serez responsable de la qualité des produits ou des services. Trouver un équilibre entre perfection et suffisamment bon est essentiel pour satisfaire les clients tout en avançant rapidement. La question numéro 9 est: êtes-vous à l'aise avec l'ambiguïté? Les startups sont souvent imprévisibles. Si l'incertitude vous stresse excessivement, vous pourriez avoir du mal à prospérer dans cet environnement. La dixième question, c'est: connaissez-vous les grandes inconnues que vous allez affronter? Bien que tout ne puisse être prévu, des recherches initiales sur votre marché ou sur votre produit peuvent vous aider à réduire les incertitudes. La 11e question, c'est: avez-vous une stabilité financière personnelle? Les startups peuvent entraîner d'importants sacrifices financiers. Il est essentiel de disposer d'un coussin financier pour éviter les pressions financières personnelles. La 12e question, c'est: disposez-vous d'un réseau professionnel? Un réseau solide facilite la recherche de talents, de clients et d'investisseurs. Le développement des relations est un atout important pour tout fondateur. La 13e question, c'est: avez-vous des connaissances dans l'industrie? Dans certains secteurs comme la biotech ou la fintech, une expertise technique ou réglementaire est indispensable pour réussir. La 14e question, c'est: avez-vous des contacts dans l'industrie? Des relations dans votre secteur peuvent vous aider à naviguer plus rapidement, que ce soit pour trouver des partenaires, des talents et bien sûr des clients. La 15e question, c'est: avez-vous une expérience entrepreneuriale passée? Une expérience précédente dans les startups peut être un avantage, notamment auprès des investisseurs qui recherchent des fondateurs expérimentés. La 16e question, c'est: avez-vous une expérience en leadership? Avez-vous déjà dirigé des équipes? Diriger une équipe sans expérience préalable peut être difficile. Une expérience passée en gestion peut vous donner un avantage. La 17e question, c'est: avez-vous un parcours impressionnant? Bien qu'il ne soit pas indispensable, un diplôme prestigieux ou une reconnaissance professionnelle
peut ouvrir des portes. Cette question, selon moi personnellement, est un petit peu biaisée. La 18e question, c'est savez-vous vendre? Les compétences en vente sont essentielles pour convaincre des investisseurs, recruter des talents ou vendre votre produit aux clients. Ensuite, la 19e question, c'est savez-vous coder? Bien que moins critique aujourd'hui, grâce aux outils disponibles actuellement, des compétences techniques de base peuvent être un avantage dans le codage, parce que vous saurez comment mener un projet de codage. Même si vous ne comprenez peut-être pas forcément la programmation en elle-même, vous devez au moins comprendre la logique d'un langage et savoir si vous avez une équipe de développeurs, si vous êtes dans la création d'un produit, d'un projet qui utilise de la programmation, vous devrez être confronté à savoir mener à peu près une équipe ou un projet vers la bonne direction. Et les questions vont s'arrêter ici directement, c'est un peu abrupt je sais, mais c'est pour pouvoir vous laisser le temps d'écouter les 20 prochaines questions dans notre suite du dossier la semaine prochaine. Donc ne manquez pas Grain de Business sur Radio Taïwan International jeudi prochain. Et en attendant, je vous remercie d'écouter la radio. C'était Valentin Floquet, bonne écoute et bonne journée à tous.